Pourquoi les gens de cette époque deviennent-ils de plus en plus anxieux? Peut-être que ce n'est pas parce que nous avons trop peu de choses, mais parce que nous désirons toujours davantage. Le monde répète sans cesse aux gens, « Si tu réussis un peu plus, tu seras heureux. Si tu as un peu plus d'argent, tu seras en paix. Si tu es un peu plus reconnu, ta vie sera complète. » Alors les gens commencent à courir sans cesse après plus d'argent, plus de désir, plus de reconnaissance, plus de satisfaction. Mais étrangement, plus ils obtiennent, moins ils trouvent de la paix intérieure. Car beaucoup ne réalisent pas que lorsque quelqu'un place le monde au centre de son cœur, ce monde finit aussi par devenir son maître. Dans Matthieu 4, Satan dit à Jésus, « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire. » Aujourd'hui, beaucoup vivent la même tentation sans s'en rendre compte. Pour réussir, ils sacrifient d'abord leur paix. Pour leur désir, ils s'éloignent de leur conscience. Pour gagner le monde, ils perdent peu à peu leur âme. L'homme finit par être dominé par ce qu'il adore. Certains par l'argent, d'autres par les désirs, d'autres encore par le regard des autres. C'est pourquoi la plus grande fatigue de notre époque n'est pas physique, mais intérieure. Un cœur qui s'éloigne de Dieu. Car le cœur de l'homme n'a pas été créé pour le monde. Dans Marc 8, 36, Jésus dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce monde peut donner des sensations, mais il ne donne pas la vraie paix. Il peut exciter un instant, mais il ne peut pas remplir le vide profond de l'âme. Alors parfois, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas de courir encore plus après quelque chose, mais de t'arrêter et de revenir vers Dieu. Car un cœur éloigné trop longtemps de son Créateur ne trouve jamais un vrai repos. Si ce message te touche, laisse un « Amen » et que Dieu ramène la paix dans ton cœur.